J'étais une petite fille très introvertie. Je n'osais pas demander les toilettes, ni même un verre d'eau, j'étais très timide. On m'appelait Pomme d'Api. D'ailleurs, ça se voit sur la photo, j'ai les joues bien rouges. Je faisais de la danse classique à la mannequin ici. Et là, j'avais à peu près 6-7 ans. Voilà. Et j'étais une petite fille qui n'avait pas du tout confiance en moi. J'osais pas, j'étais pas à l'aise. Et puis, durant mon parcours de jeunesse, d'adolescence, je me suis sentie souvent différente des autres. Un peu comme une extraterrestre, où je me suis souvent demandé qu'est-ce que je faisais là ? Qu'est-ce que je fais ici, sur cette terre ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi suis-je là ? Et je voudrais savoir, est-ce que vous aussi, vous êtes déjà posé cette question-là ? Oui, un petit peu ? Vous pouvez mettre vos pouces. Voilà. Et je me sentais en décalage, en fait, par rapport aux autres. Que ce soit les adultes ou les enfants. Je savais pas qui j'étais. Alors, je faisais un peu ce qu'on me disait de faire, voilà, pour faire un peu comme tout le monde, pour rentrer dans le moule. Et puis, bon, je me suis jamais vraiment préoccupée de moi. Voilà. C'était vraiment les autres. Et je me suis beaucoup oubliée pendant très longtemps. En fait, pour les autres, par les autres et pour faire plaisir aux autres. Voilà. En essayant de rentrer dans une case pour plaire. Parce que c'est ça le but, c'est qu'on veut plaire, on veut être aimé, voilà. Et donc, on essaie de rentrer dans les cases de l'éducation, de la société et de l'école. Et puis, de fil en aiguille, j'ai eu des relations amoureuses qui n'étaient pas très heureuses ni épanouissantes. Et en fait, j'ai souvent attiré à moi le même type d'hommes, c'est-à-dire les hommes qui pensaient à eux, qui vivaient pour eux et qui ne s'engageaient pas. Voilà. Et dans mon parcours, malheureusement, comme beaucoup de personnes, j'ai perdu des êtres chers, très chers, qui sont décédés autour de moi, des jeunes, des plus jeunes que moi, des jeunes de mon âge, même si je suis un peu plus vieille, mais voilà. Et puis des êtres plus vieux aussi. Et puis toute cette perte d'être cher, ça m'a beaucoup marqué en fait. Et plus que je ne l'aurais cru. Mais bon, je disais rien. Parce que bon, on est comme ça, on dit rien, on ne parle pas de ses émotions, on ne communique pas, on garde tout en soi et on n'exprime pas les choses. On n'exprime pas notre sensibilité, nos émotions, parce que c'est comme ça qu'on a été, on va dire, éduqués, quoi, quelque part. Et de fil en aiguille, j'ai ressenti beaucoup de fatigue physique et mentale, des douleurs musculaires. J'avais un sommeil déréglé, perturbé, dû à mon métier, puisque je travaillais en horaire décalé, et je travaillais les week-ends, les jours fériés, j'étais en repos la semaine, ce qui fait que je ne voyais plus personne, j'avais plus vraiment de vie sociale et je me sentais seule, terriblement seule. Et puis, je me sentais toujours faible et sensible émotionnellement, et j'arrivais même pas à tenir une casserole, quoi. C'était terrible, c'est vraiment comment on peut vivre ça, quoi. Et à un moment donné, à force de faire des examens et de voir que tous les résultats ils revenaient négatifs, non madame, vous avez rien, tout va bien. Quand même, je suis pas folle, je sais très bien que je vais pas bien. J'ai mal partout, je suis pas bien, je suis à la limite du burn-out, non, je vais pas bien. Et personne me croyait, quoi. Personne. Donc je me suis demandé où j'allais dans ma vie, ce que j'allais devenir. Et j'étais à 32 ans, arrivée au bout de quelque chose. Je me suis vraiment dit, qu'est-ce que je fais ? Et là, il y avait deux chemins qui s'offraient à moi. Soit j'en terminais avec la vie,
tout simplement, parce que je voyais pas le bout du tunnel. Moi, à 32 ans, je me voyais pas en fauteuil roulant, retourner vivre chez mes parents. J'aime trop être libre, autonome, voilà, donc non, c'était pas possible pour moi. Et puis, par respect pour les personnes qui sont décédées autour de moi, qui se sont battues de maladies, de cancers, des maladies lourdes, des jeunes en plus, je me suis dit, je peux pas faire ça, quoi, c'est pas possible. Donc, ce que j'ai fait, c'est que cette force, cette colère, ces émotions, je les ai transformées en rage de vivre. Et du coup, ça m'a donné la force de continuer. Et en 2007, le diagnostic, il est tombé. La fibromyalgie. Voilà. J'étais vraiment au bout du bout. Et en fait, heureusement que la rhumatologue qui m'a diagnostiqué m'a fortement recommandé de passer par des méthodes naturelles, parce que je pense que je ne serais pas là aujourd'hui pour vous dire tout ça, et je lui dois énormément. C'est une personne que j'ai rencontrée une fois dans ma vie, hein, et j'ai même pas son nom. Je ne l'ai jamais revu depuis. Et j'ai compris que, effectivement, si on fait ce qu'on a toujours fait, on obtiendra ce qu'on aura toujours obtenu, et cette situation est très vraie. Et du coup, j'ai immédiatement appliqué tous ces conseils. J'ai énormément expérimenté, énormément. J'ai changé de médecin. J'ai eu un médecin qui m'a fait beaucoup parler, qui m'a fait de l'acupuncture, qui m'a donné beaucoup de plantes. Ensuite, je suis allée voir un ostéopathe. Pendant 1 an, il me faisait passer ça sur les séances de kiné. J'y allais toutes les semaines. Il me branchait une machine avec des tuyaux. Au bout de la machine, il y avait une ventouse avec un pic à l'intérieur. Et en fait, la machine, elle se mettait en action et ça aspirait. C'était sur des points d'acupuncture, hein, les points chinois. Hein. Et toutes les semaines, il changeait les points. Et au bout d'1 an, j'avais plus de douleur. Alors, c'était pas une séance dans la gaieté, hein. C'était vraiment la torture. Mais ça a fonctionné. J'ai tenu bon. J'ai changé toute mon alimentation. Ça n'a pas été facile, hein, parce qu'on aime bien les bonnes choses. Donc, voilà. Et puis, j'ai testé beaucoup de choses aussi. La sophrologie. J'ai fait le nettoyage du foie. Ça, c'est assez terrible. J'ai fait des séjours de méditation, 10 jours sans parler. J'ai fait une irrigation colonique. Ah, j'aurais jamais cru que je ferais ça de ma vie. Franchement, je l'ai fait et ça va, j'ai toujours envie, tout va bien. Mais j'avais pas vraiment envie de le faire et je l'ai fait. Je fais depuis 3-4 ans des jeûnes. Et d'ailleurs, mon premier jeûne, alors ça c'est mon saut dans le vide, hein. C'est le jour où j'ai décidé que j'allais tout changer. Hein. Et ça m'a bien fait sortir de ma zone de confort. Hein. Parce que là, ça déménage. Mais c'était génial. Et donc voilà, j'ai fait des jeûnes. Ça, c'est mon premier jeûne. Et ça m'a fait énormément de bien. Et donc, allant de mieux en mieux, suite à ça, j'ai décidé de me former à la naturopathie. Donc pendant ma formation, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais déjà fait, en fait, je l'avais fait instinctivement finalement. Eh bien, je pratiquais déjà la naturopathie sans le savoir. Voilà, donc en faisant ma formation de naturopathe, j'ai découvert que tout ce que j'avais fait, c'était ça. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la naturopathie, en fait, c'est une pratique de techniques naturelles qui permettent d'équilibrer le fonctionnement de l'organisme par des moyens, divers moyens naturels. Donc, l'alimentation, bien entendu, c'est notre premier carburant. Et puis, il y a des plantes, les huiles essentielles, la respiration, la sophrologie, la relaxation, les massages, tout un tas de techniques dites naturelles. Ensuite, je vais vous parler de fibromyalgie, parce que c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. Alors,
Qui est atteint de fibromyalgie ce soir, hein, ici? Merci beaucoup. Donc, vous savez ce que c'est que la fibromyalgie. Donc, la définition de la fibromyalgie, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la fibromyalgie, donc, ou syndrome fibromyalgique. C'est une affection chronique caractérisée par des douleurs diffuses persistantes. Le plus souvent, ces douleurs sont associées à d'autres signes, comme une fatigue intense et des troubles du sommeil. Ces symptômes ont pour conséquence une diminution de la capacité à effectuer les activités de la vie quotidienne. Et c'est variable d'une personne à l'autre, bien entendu, et ça peut évoluer avec le temps. Le nombre de personnes atteintes de fibromyalgie à ce jour n'est pas connu avec précision, mais selon certaines estimations, il y aurait à peu près 3% de la population mondiale. Alors, à l'échelle mondiale, ce sont les pays occidentaux qui sont les plus touchés. Ce serait intéressant de savoir pourquoi d'ailleurs. Et en France, on estime qu'il y a à peu près 1,5 à 2% de la population qui souffrirait d'un syndrome fibromyalgique. C'est reconnu par l'OMS depuis 1992 et en France, elle n'est toujours pas reconnue comme une maladie. Il y a quand même 3 millions de personnes qui sont atteintes en France. Hein. Et la cause n'est toujours pas connue, même s'il y a tout un tas de théories. Alors le diagnostic, il est très très dur à poser, parce qu'il est impératif de faire tout un tas d'examens. En fait, c'est une maladie d'élimination. On va éliminer toutes les maladies, parce que ça ne se voit sur aucun examen. Et une fois qu'on a tout éliminé, donc ça peut prendre un certain temps, voire un temps certain, ça peut être très long même, eh bien une fois qu'on a tout éliminé, la personne qui nous diagnostique, souvent ce sont des rhumatologues, moi dans mon cas c'était une rhumatologue, doivent donc toucher les 18 points qui sont notés ici. Et sur ces 18 points, il y en a minimum 11 qui doivent être douloureux à la pression d'un seul doigt. Pour information, moi j'en avais plus de 18. Hein. Donc, voilà. Donc les personnes atteintes de fibromyalgie, ils ont beaucoup de mal à se faire reconnaître parce que ça ne se voit pas, on ne les croit pas, même encore maintenant, c'est compliqué. Et les malades souffrent énormément parce que la santé, elle se détériore de plus en plus. On est dans un cercle vicieux en fait. Hein. Et ça les amène à des grosses difficultés au quotidien. Parce que cette maladie, c'est la maladie de la douleur. C'est une souffrance qui est présente 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas de repos, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de congé. Les conséquences, elles sont nombreuses, hein, parce que les gens ils peuvent perdre leurs emplois. Il y a une désocialisation, un isolement, une solitude, la dépression, et puis des suicides. Les personnes atteintes de fibromyalgie, elles attendent à ce jour qu'une seule chose, c'est que cette maladie soit reconnue pour être pris en charge. Parce qu'ils ne sont pas pris en charge. Il n'y a pas de traitement. Pour moi, la fibromyalgie, avec mon point de vue maintenant de naturopathe, c'est une grosse inflammation du corps. Le pH est acide suite à des carences, un manque de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, dû à une alimentation qui n'est pas forcément adéquate, mais aussi parce qu'on n'est pas en adéquation avec ce qu'on veut et ce qui se passe dans notre vie. Et donc, ça crée un gros déséquilibre du corps et dans sa vie. La tête, le cœur et l'esprit ne sont pas alignés